Nous sommes en pleine pandémie mondiale. Chaque pays essaye d'affronter ce virus et de limiter le nombre de victimes. En Israël, la communauté orthodoxe a été fortement touchée et critiquée. C'est vrai que Bnei Brak, une des villes à majorité orthodoxe, est la ville la plus touchée en Israël. Certaines voix ont affirmé que le leadership orthodoxe et ses rabbinim n'appellent pas à respecter les règles, d'où les problèmes actuels. La diffusion d'une vidéo montrant des funérailles organisées dépassant largement le nombre de participants autorisés par les règles de confinement n'a pas aidé. Malgré ces éléments accablants, tout ne semble pas si clair que ça. L'occasion également de nous poser la question en tant que juifs sur l'importance de respecter les lois du pays, à l'étranger comme en Israël, en temps de confinement ou en temps normal. Pour mettre tout ça au clair, nous allons interroger Jérémy Bérébi, mondialement connu en tant qu'investisseur entrepreneur, mais qui est avant tout un habitant de Bnei Brak depuis près de 10 ans. Jérémy, comment expliquer ces scènes de rassemblement qui ont été filmées dans Bnei Brak alors que le gouvernement les avait interdites? Alors déjà, il faut savoir que les scènes de rassemblement à Bnei Brak, c'est quelque chose qui a lieu tout le temps. La population de Bnei Brak, c'est 200 000 habitants. Il y a 26 000 personnes au kilomètre carré. C'est la ville la plus dense d'Israël. Quand on est au supermarché, les supermarchés sont pleins. On est surtout à la période de Pessah où les gens vont devoir faire leurs courses et on fait leurs courses. Et ça, ce qui était permis par le gouvernement. Donc, la grande majorité des rassemblements, à 99% des rassemblements, étaient permis par le gouvernement. Mais pourquoi on a l'impression que les quartiers religieux, ils ont mis plus de temps à comprendre ce qui se passait que les autres? Alors déjà, la population religieuse n'est pas connectée sur les réseaux sociaux. Pas tous, en tout cas, très très peu le sont. Et donc passe beaucoup de temps au Beth Midrash, passe beaucoup de temps devant leurs livres, donc attendent les instructions du gouvernement et des rabbinim. Donc les gouvernements ont effectivement mis en place des instructions, par exemple le fait qu'on peut prier à 10 personnes. Donc dans les synagogues, immédiatement le lendemain de la décision de Benjamin Netanyahu qu'il y ait des minyanim de 10 personnes, on a divisé les minyanim par 10. Mais ce chiffre de 10, c'est pas un chiffre magique, c'est pas quelque chose qui va sauver les gens. Donc les gens effectivement ont été à 10 et se sont contaminés quand même. Bon, mais pourquoi les religions ont été à ce point touchées par rapport aux autres? Alors, les religieux sont plus touchés que les autres parce qu'ils vivent en communauté. D'accord, c'est une communauté. C'est-à-dire que les gens ont énormément d'interactions les uns avec les autres. Si j'habite à Tel Aviv, qui je rencontre dans ma journée? Je rencontre ma voisine de palier, un voisin dans l'ascenseur et 3 collègues de bureau. D'accord? C'est les gens que je vois dans la journée. Un peu, peut-être quelques personnes au restaurant, etc. Mais je ne croise pas grand monde. Ici, en fait, chaque chose est multipliée. Les fêtes sont par centaines de personnes. Les centres d'études sont par centaines de personnes. Les synagogues, il y a des centaines de personnes. Les centres d'entraide, les associations qui aident énormément les familles, et pas que les familles de Bnei Brak d'ailleurs, qui aident les familles du monde entier, ont énormément d'employés qui vont en permanence avoir des interactions entre eux. Donc quand on vit en communauté, si vous voyez Bnei Brak la nuit à 23 heures en période normale, d'accord, donc les 100 dernières années, vous voyez une fourmilière, c'est-à-dire que vous voyez énormément de gens encore à 23 heures qui circulent dans les rues et qui ont des interactions entre eux, etc. Là, ici, en fait, il y a énormément de vie, énormément d'interactions entre les gens. Et ben, l'interaction, c'est exactement ce qui pose problème en période d'épidémie. Mais est-ce que c'est la seule raison? Est-ce que concrètement, les consignes de sécurité n'ont pas été respectées par les gens en se disant, bon, c'est pas si grave que ça? Dès le premier jour, les premières consignes qui ont été données, ça a été que toutes les personnes qui rentrent de l'étranger, d'accord, les Français, les Italiens, etc., qui rentrent de l'étranger doivent se mettre en confinement, en bidoute, comme on dit, 14 jours. Il faut savoir que les rabbinim, immédiatement, ont affirmé, ont annoncé ça dans les synagogues, etc., que si l'on connaissait quelqu'un qui ne respectait pas les règles de confinement du gouvernement, on devait le dénoncer à la police. Donc vous voulez dire que tout le monde a respecté les règles? Alors évidemment, il y a certaines personnes qui ont peut-être pas respecté les règles. Quand vous parlez à un adolescent de 16 ans ou 17 ans, 18 ans qui fait un peu son rebelle et qui se pense très fort, donc effectivement, il peut de temps en temps faire un peu le beau en disant allez, je vais sortir avec les copains, d'accord? Donc évidemment, des gens n'ont pas respecté les règles, mais ça c'est pas quelque chose de spécifique à Bnei Brak, c'est quelque chose de spécifique à tout Israël, au monde entier. Il faut savoir qu'en Italie, pourquoi la propagation a eu lieu? Parce que quand on a dit aux gens d'arrêter de travailler, ils ont tous été à la plage et ils ont tous été au restaurant tous ensemble. Il y a eu encore plus d'interactions sociales entre eux. Maintenant, je vais dire, moi, autour de moi, tel que je l'ai vu, j'ai vu dans cette ville-là beaucoup plus de respect pour les règles que ce que j'entends de ce qui se passe à Netanya ou ce qui se passe à Tel Aviv ou ailleurs. Au niveau des yeshivot, est-ce qu'elles ont respecté les règles? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont fermé leurs portes dès la première annonce du confinement? Les yeshivot sont restées ouvertes que 3 jours après cette date, d'accord? Et comment est-ce qu'on a fait? On a séparé les gens, on les a mis par groupe de 10, on a été séparés de 2 mètres, etc. Après 3 jours, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et aussi, le Misrad Habriout a dit il faut fermer les yeshivot. Et à ce moment-là, le Rav Kanievski a dit allez, on ferme les yeshivot. Le fait d'avoir fermé les yeshivot a entraîné que les gens ont été tous sortis dans la rue et se sont tous mis à aller faire leurs courses. Et donc, les supermarchés ne permettent pas aux gens de rentrer tous ensemble.
Donc, ok, c'est très gentil, le supermarché est protégé, mais à l'extérieur, vous avez une queue avec 100 personnes qui attendent pour rentrer. Et pourquoi? Parce qu'il est permis d'aller faire ses courses. On dit que les religieux écoutent à la lettre leurs rabbins. Donc question, est-ce que les rabbins ont réagi assez vite? C'est une très bonne question. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça. Et en fait, il faut décider. Est-ce que les rabbinim décident ou est-ce que les médecins décident? Les médecins ont décidé qu'on pouvait avoir des minyan à 10. Les médecins ont décidé qu'on pouvait aller faire ses courses pour manger, qu'on pouvait aller acheter des médicaments. Donc, les rabbinim ont dit, on suit les médecins. Mais les médecins, effectivement, je les critique pas parce qu'ils peuvent pas savoir, ils vivent pas aussi à Bnei Brak pour se rendre compte de la densité. Mais on suit les médecins et comme les médecins permettent de faire certaines choses, les rabbinim ont permis de faire certaines choses. Est-ce que les rabbinim auraient dû être prendre les choses avant, etc. Peut-être, mais d'un autre côté, on peut pas leur reprocher de ne pas donner la responsabilité au Misrad Habriout qui doit prendre ce genre de décisions, qui sont des décisions de santé, décisions professionnelles, décisions, il faut avoir des connaissances médicales pour ça. Ok Jérémy, mais là on est en pleine pandémie, on entend des malades et des contaminés chaque jour. On a tous vu cette vidéo d'un enterrement où on voit 300 ou 400 personnes réunies alors qu'ils sont censés être confinés. Est-ce que vous comprenez que ça peut choquer des gens? Alors, déjà, il faut savoir que le directeur de la police de Bnei Brak a affirmé qu'il devait y avoir des milliers de personnes à cette levaya, des milliers. Et que, effectivement, quelques heures avant, ils ont demandé aux rabbinim de ne pas organiser cette levaya et de demander aux gens de ne pas y aller. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, les rabbinim de cette communauté, dont je vais parler dans un instant, ont demandé aux gens de ne pas y aller. Mais il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de SMS, il n'y a pas de WhatsApp, etc. Donc, on ne peut pas avertir tout le monde. Donc, une grande partie de la population qui était là n'a pas été avertie que c'était interdit. Une autre partie est tout simplement un peu rebelle. Mais ça, c'est comme j'ai expliqué, ce n'est pas quelque chose qui est dû au monde religieux, c'est quelque chose qui est dû aux humains. Il y a un rave qui est là, il y a son enterrement. On n'imaginait pas le laisser partir tout seul jusqu'à son kéver. Concrètement, c'est la Torah ou la vie d'abord? Si quelqu'un a mal aux yeux, il doit enfreindre Shabbat. Si quelqu'un a le moindre doute qu'il peut y avoir un risque pour sa vie, il doit enfreindre Shabbat, qui est quand même la mitzvah la plus importante du judaïsme. Donc, la vie, c'est la chose la plus importante. Mais concrètement, pourquoi certains pensent que les religieux ne prennent pas la santé au sérieux? Alors, c'est une fausse image. Il y a une fausse image de penser que les religieux ne sont pas intéressés par la technologie, une fausse image de penser que les religieux n'écoutent pas les consignes de santé. Il y a d'ailleurs un très grand nombre d'associations médicales qui sont basées à Bnei Brak, qui ont été fondées depuis Bnei Brak. Ezer Mitzion, qui est la plus grande association d'aide aux malades d'Israël, est une association qui est basée à Bnei Brak. Il y a énormément d'associations comme Hatzalah, comme Zaka, qui ont été fondées depuis les villes religieuses. Donc, de toute façon, la santé, c'est quelque chose qui est le cœur. Le sauver des vies, c'est quelque chose qui est le cœur de la vie d'un juif. Il faut savoir aussi que des hôpitaux, l'hôpital de Nathaniel à Niado a été créé par les orthodoxes, a été créé par les chassidim de Tzantz. Ok Jérémy, alors dernière question, est-ce qu'un juif qui respecte la Torah peut ne pas respecter les règles du pays dans lequel il vit? Il y a un din qui s'appelle Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire qu'on doit respecter les règles du pays tant qu'elles n'enfreignent pas les dîners de la Torah. On doit respecter les lois de son pays, ça veut dire qu'on ne doit pas griller le feu rouge, on doit respecter les consignes de sécurité, on doit respecter l'ensemble des règles. Vous l'avez vu, il faut savoir prendre les informations, ou plutôt les rumeurs avec prudence, les analyser et prendre du recul avant de juger une situation. Cette mise au clair s'imposait donc.